et bienvenue dans mon univers créatif. Moi c'est Alix, au fil de la patience sur YouTube et Instagram, et tu peux aussi me retrouver sur Ravelry avec le pseudo Xyla. Je te mets toutes les informations dans la barre de description. Je vais commencer par tous vous remercier. Vous, c'est l'ensemble des personnes qui ont regardé cette vidéo et qui m'ont fait des retours souvent très positifs, de très gentils commentaires, et j'ai beaucoup apprécié les échanges qu'on a pu avoir. N'hésite pas, toi qui regardes là maintenant, à faire de même si tu as des remarques, des questions aussi, ou juste envie de discuter. Tu peux venir, que ce soit dans les commentaires YouTube ou sur Instagram, Ravelry, comme tu en as envie. Aujourd'hui, je vais commencer par te parler du tout dernier projet que j'ai terminé, donc l'ouvrage que j'ai terminé hier soir, qui est donc le Sunkissed Top de Sari Nordlund, qui devant comme ça a l'air d'être un top tout simple, mais c'est vraiment dans le dos que la dentelle se révèle. C'est un top, donc comme je l'ai dit, de la designeuse Sari Nordlund, qu'on peut retrouver sur Ravelry. Enfin, le patron, on peut le retrouver sur Ravelry en anglais. Donc c'est un patron de top en dos nageur, avec donc une très jolie dentelle. Je vais me mettre comme ça, une très jolie dentelle qui ici n'est pas encore bloquée, donc elle va encore pouvoir s'ouvrir un petit peu au blocage, et le tissu va aussi pouvoir un peu se lisser une fois que je l'aurai lavé. C'est un top que j'ai tricoté en laine Fonty, enfin en fil coton Fonty, donc dans la Fonty Keops, dans un coloris qui n'a pas de nom, il me semble que c'est un numéro. Voilà, c'est le coloris 114, ou bien c'est le numéro de... ou bien c'est peut-être le batch de teinture, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, en Fonty Keops, qui est un coton gazé mercerisé d'Égypte, qui est vraiment un coton extrêmement doux, enfin moi en tout cas que je trouve très doux, très lisse, qui est assez fin, c'est du 50 grammes au 125 mètres, mais ça donne un rendu qui est quand même beaucoup plus fin que le fil coton dont j'ai l'habitude, qui est le fil coton 3 de Fil d'Art. Et ici pour ce top, j'avais prévu 4 pelotes en me fiant à ce qui était indiqué dans le patron, mais je n'en ai utilisé que 2. Enfin, de la deuxième, il me reste juste ça. C'est pas grave, parce que je trouverai clairement un autre top à me faire pour l'été, parce que j'adore vraiment beaucoup les tricots en coton et en matière végétale de façon générale pour l'été. C'est vraiment quelque chose que je prends plaisir à tricoter et aussi à porter. En termes de construction, c'est un top qui se construit assez facilement et qui... On le sent pas tricoter, ça va vraiment très vite et étape après étape, c'est vraiment très plaisant. En tout cas, c'est un tricot qui m'a beaucoup plu. On commence par la pièce qui est ici, qu'on tricote donc de haut vers le bas, puis on relève pour faire les petites bretelles, les deux demi-devants. Et ensuite on rejoint tout en rond, on récupère les mailles du dos et on tourne en faisant la dentelle, on tourne. Et à la fin on fait quelques centimètres de côte. Et Sari, dans son patron, propose de faire un rabat tubulaire à l'aiguille. J'en avais jamais fait et c'était donc mon premier. J'ai suivi le tuto vidéo de Claude Tricot, qui est vraiment extrêmement clair, que j'ai trouvé vraiment très bien, très précis. Elle prend vraiment le temps de bien expliquer, elle donne des petites astuces pour gagner une étape aussi, et elle refait les étapes vraiment plusieurs fois en prenant son temps, et ça permet de vraiment avoir la petite musique qui rentre dans la tête. Donc voilà, c'est un top que j'ai réalisé dans une taille un peu intermédiaire entre plusieurs, parce que mon échantillon était beaucoup plus serré, beaucoup plus dense que celui de Sari. Du coup j'ai fait des calculs, des règles de 3 pour déterminer combien de mailles il fallait que je monte et ainsi de suite. Donc pour le devant, je suis sur une taille intermédiaire entre 3 et 4. En termes de... Quand je parle de taille, c'est de vraiment nombre de mailles pour le suivi des explications.
Et par contre, au moment de rejoindre, dans le dos, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de mailles, donc j'ai redéfait et j'ai monté moins de mailles ici à la jointure. Hop, qu'on voit un petit peu. À ce niveau-là, j'ai remonté moins de mailles. Et au final, dans le dos, je me retrouve avec l'équivalent d'une taille 1 en termes de mailles. J'ai vraiment bien fait d'essayer très régulièrement le top pour vraiment valider au niveau taille. Et puis voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner une fois que je l'aurai lavé. Le coton, généralement, ça se lisse un peu plus au blocage. Et voir aussi si à ce niveau-là, le jersey continue de rouloter. Il fait la même chose dans le dos, mais dans le dos, il me semble que porter, ça se passe un peu mieux. Mais devant, j'ai peur que ça continue de rouloter. De rouloter, on va y arriver. Mais je verrai dans ces cas-là, je trouverai un moyen, quitte à faire quelques rangs, un petit rang au crochet, ou bien je laisserai rouloter. Je verrai, je me rendrai mieux compte une fois que je l'aurai terminé. Du coup, je te disais que j'aime beaucoup les tops d'été et tricoter du coton et ainsi de suite. Donc je vais te parler de ce que je porte là en ce moment. Donc c'est un gilet kimono. C'est un patron fil d'art. Donc c'est un patron que j'ai tricoté, il me semble, courant 2019, dans du coton. Donc le fil coton 3 de fil d'art. Je crois que c'était le coloris cerise. Je sais plus parce qu'à cette époque-là, je ne notais pas mes tricots. J'étais pas sur Ravelry, donc j'ai vraiment pas les informations de façon très précise. En tout cas, je peux te montrer le magazine. Donc c'était celui-là, qui est donc le magazine printemps-été de 2009. Donc oui, c'est ça, 2009 et non pas 2019. C'est un magazine un peu plus ancien du coup. Et c'est le numéro 12 au cas où ça t'intéresse. C'est le modèle qui est en couverture ici. Et dans le patron, il y a aussi des perles qui sont ajoutées par endroits après coup, mais j'avais vraiment pas envie de m'embêter à coudre plus de 400 ou 500 perles, je crois. C'est un gilet qui a une construction assez intéressante parce que du coup, il est construit à partir d'ici. On monte le nombre de mailles ici et on tricote dans ce sens-là pour arriver jusqu'en haut en faisant donc les augmentations, et ensuite on vient faire une couture sous le bras pour faire cette pièce-là. La même chose de l'autre côté avec la couture ici, et ensuite on vient tricoter à part un demi-devant, l'autre demi-devant et la bande pour le dos, faire la couture sur le côté, l'assembler à ce niveau-là, puis on vient tricoter une très longue bande de côte qu'on vient coudre maille après maille sur tout le bord, et ensuite pour les boutonnières, c'est des boutonnières qu'on vient faire au crochet. Donc si j'y arrive, je sais pas si on voit grand chose. Voilà, des petites boutonnières qu'on vient faire au crochet en faisant une bordure chaînette et en faisant une chaînette et en la raccrochant pour faire les boutonnières. C'est un des premiers patrons tricot très élaborés que j'ai suivi en termes de dentelle. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un diagramme, donc comme vous pouvez vous en douter, c'est un diagramme qui est vraiment très grand. Mais pas, enfin, c'est un grand diagramme, mais imprimé en assez petit, donc il faut vraiment réussir à bien suivre maille par maille. Mais une fois qu'on a compris le principe de la dentelle, et il me semble que ici, je crois que ça c'est un motif de patte d'ours, si je me souviens bien. En tout cas, c'est pas très compliqué. Au final, c'est globalement comme chaque fois qu'il y a de la dentelle, c'est-à-dire des jetés, des mailles ensemble, des surjets, et puis voilà quoi. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup le rendu, et je l'aime tellement que j'ai décidé d'en faire un autre, qui est là. Donc voilà, là il est tout rabougri parce que je suis quand même arrivée assez haut sur le modèle. Donc là, si je le reprends par rapport à ce que j'expliquais avant, donc là ce qu'on a monté, enfin ce que j'ai monté, c'est les côtes ici. Ce sont les côtes qui sont là, donc c'est une pièce qui ensuite vient se placer comme ça, avec le devant là et le dos qui est de l'autre côté.
Je le tricote avec des aiguilles droites parce que j'aime bien tricoter les matières végétales avec des aiguilles en bambou ou en bois. Et j'ai pas de kit d'aiguilles circulaires en bambou ou en bois pour le moment. Je sais pas si j'investirai un jour ou pas. Mais en tout cas, c'est pour ça. Et j'aime bien aussi de temps en temps tricoter sur aiguille droite. C'est comme ça que j'ai appris et c'est quelque chose... je prends plaisir à le faire aussi. Donc voilà. Et le fait que ce soit tout rabougri comme ça sur les mailles, enfin sur l'aiguille, c'est quelque chose qui me dérange pas parce que quand je tricote, je mets toujours vraiment beaucoup de mailles pour vraiment qu'elle glisse toute seule. Donc ça me dérange pas. Donc ici, je tricote ce kimono en fil coton 3 de fil d'art, en coloris gold cette fois-ci. Et je l'ai monté il y a déjà un petit temps, mais ensuite Sari a sorti son Sunkissed top et j'ai vraiment flashé dessus, donc j'ai mis tout le reste en attente et celui-là aussi. Et maintenant que j'ai fini mon Sunkissed, je vais pouvoir reprendre ce top là. Enfin ce kimono là, et c'est vrai que il faut être un peu concentré sur le diagramme quand même, mais j'aime tellement les tricots où il se passe quelque chose que je prends vraiment plaisir à le tricoter, et je sais que je vais beaucoup le porter parce que je porte déjà beaucoup celui-là. Donc voilà, j'en avais un rouge, maintenant j'en aurai un jaune, donc je suis impatiente, enfin pas impatiente, non. Je me réjouis de le finir et de pouvoir le porter, même si, bon, avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est pas forcément toujours l'idéal, mais après je suis pas frileuse, donc ça me posera pas de problème de porter ça maintenant. On va rester dans l'été et le printemps, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'avec le temps qu'on a en ce moment, enfin aujourd'hui, moi il pleut. C'est assez lumineux encore, mais il pleut quand même depuis ce matin. Mais je vais te montrer donc la dernière pièce que je me suis faite en couture. Donc c'est un petit chemisier cache-cœur. Hop, voilà, avec des pinces dans le dos. Alors avec le motif de mon tissu, je pense qu'on ne verra rien. Donc je vais essayer de te montrer. Il fait la mise au point à côté. Donc, premier abord, on dirait des fleurs et des citrons, mais ce sont des fleurs et des fraises jaunes. Donc, c'est un patron qui vient du Burda Style hors série 93H, donc de l'an dernier, qui est un Burda hors série, comme je viens de le dire, pardon pour la répétition. Qui est un best-of de leur patron de top. Donc il y a 16 modèles de top, et c'est vraiment le modèle de ce chemisier qui m'a fait craquer. Donc avec donc un effet cache-cœur ici, et il y a un jeu de plis sur le devant et des petits... je sais pas si on va les voir. C'est vraiment pas le tissu le plus pratique pour te montrer quelque chose. Il y a des petits boutons recouverts, deux petites brides, des manches, légèrement ballon. Si j'y arrive, j'essaierai peut-être de te le passer et de faire un petit clip. Je verrai. Voilà, donc c'est un top qui m'a appris beaucoup de choses parce que il y a beaucoup de jeux de plis et j'en avais assez peu fait. Il fallait aussi poser du stabile-manche, faire des brides, faire des fronces au niveau des poignées de manche, et c'est aussi la première fois que j'utilisais ma surjeteuse, donc voilà, c'est beaucoup d'apprentissage pour un résultat dont je suis très fière. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il me va vraiment bien, et voilà. Et pour le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté en mars 2020 j'allais dire à un tricoté. Non, pas un tricoté.
un marché aux puces des couturières dans un village pas très loin de chez moi. J'ai eu beaucoup de chance parce que du coup c'était vraiment juste avant le tout premier confinement et ainsi de suite. J'ai pu aller à ce marché aux puces des couturières et j'ai trouvé vraiment beaucoup de coupons de tissu. Ici c'était un coupon de 1,40 m par 1,80 m que j'ai payé 2 € je crois. Donc là j'ai fait un chemisier. Bon, les pans le pan du dessous est tout aussi grand, donc ça utilise quand même pas mal de métrage de tissu. Mais il doit sûrement me rester de quoi faire un petit caraco, un top tout simple. Mais voilà. Et voilà, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. 3 projets à te présenter, c'est déjà pas mal. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'écrire ici ou sur Instagram. Ben, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo. On va y arriver, ça devient compliqué. Et à la prochaine fois, salut!